Jusqu'au 15 janvier 2024, le Louvre-Lens accueille Animaux Fantastiques, une superbe exposition riche de 250 œuvres. Soit un voyage à travers le temps qui raconte l'histoire des plus célèbres de ces animaux à travers leurs légendes et leurs pouvoirs. On a voulu travailler sur un projet très universel parce qu'on s'est rendu compte que les animaux fantastiques, non seulement ils sont très anciens, donc ça permet de retourner à des civilisations très anciennes et fascinantes comme la Mésopotamie ou l'Égypte, mais aussi ils sont très contemporains parce qu'on en a partout, des licornes, des dragons. Ce qui était intéressant, c'était de se rendre compte, comme ces animaux sont partout, dans nos films, même dans les pubs, dans les jeux vidéo, etc., c'était de voir quel lien ils avaient avec les monstres les plus anciens, et puis surtout pourquoi ils sont si nombreux à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils représentent pour nous, et est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'ils représentaient la même chose il y a 6000 ans et aujourd'hui? Il y a effectivement un glissement de signification parce que en fait, on est passé d'un monde où on pensait qu'ils existaient dans le monde réel à un monde où on pense qu'ils n'existent pas ou qu'ils n'existent plus. Et donc, à l'heure actuelle, ils ont tendance à représenter notre nostalgie pour ce merveilleux qui aurait un jour existé et qui n'existerait plus. C'était important pour nous de consacrer une partie entière au dragon, parce que le dragon, c'est vraiment la star de l'exposition. C'est l'animal fantastique qui existe à toutes les périodes et dans toutes les civilisations. Un grand serpent géant qui représente à la fois le monde souterrain, l'eau, le monde céleste, et qui peut être à la fois gentil et méchant, qui a cette grande ambiguïté, qui est à la fois très effrayant et très protecteur. Et on montre aussi dans l'exposition comment notre dragon de fantaisie à l'heure actuelle a une vraie histoire de l'art qu'on peut raconter à travers plusieurs jalons, comme le XIVe siècle, où on va le représenter alors qu'avant on lui donnait des ailes d'oiseau, comme les anges. On va arrêter de lui donner des ailes d'ange, on va lui donner des ailes de chauve-souris. Ou alors on va lui donner cette couleur verte caractéristique maintenant des dragons. Et puis le moment aussi fatidique où on redécouvre les dinosaures et où va se créer une fusion entre dragons et dinosaures qui est très importante dans la culture populaire, notamment à travers les comics. Et on ne se rend pas compte à quel point cette littérature populaire qu'étaient les comics a forgé notre culture actuelle, aussi bien dans la culture dite savante de l'art contemporain que dans nos films, dans nos jeux vidéo, etc. On voulait vraiment réunir une typologie d'objets très grande, allant de l'archéologie, de la grande peinture, de la sculpture, du cinéma, de la musique, pour que chacun puisse y trouver ce qu'il aime, mais aussi découvrir des choses qu'il ne connaît pas.